Une semaine à Bagassi, jour 4, les forgerons sont à l'honneur. Ces travailleurs du fer qui fabriquent plusieurs outils dont la daba sont en effet aussi associés pour des rituels et pratiques spirituelles. Ils jouent par moments l'intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles, une pratique ancestrale bien conservée que nous découvrons avec Siedila Reyen et Benewende Frédéric Nikiema. Atelier de la forge, un espace commun aux forgerons de la commune de Bagassi. Si vous voulez, il s'agit là d'une métallurgie traditionnelle. Un savoir-faire ancestral, toujours d'actualité dans cette partie du Burkina Faso. Une famille là, on met dessus comme ça, on met du savon, jusqu'à si le fer chauffe, si ça chauffe le caillou, le fer là ça descend en bas, tu prends ça, tu coupes en 3 morceaux, tu fabriques des tabacs. C'est ça que nous on fait pour nourrir notre famille, avant. Il n'y a pas un travail pour les forgerons, lui il va pas au champ, il ne cultive pas. C'est nous qui fabriquons des tabacs pour donner le pouvoir cultiver ou avoir la nourriture pour nous donner. Nous on fabrique, nous donne, s'il cultive au champ, l'année est finie, si le maïs est bien mis, il peut amener le maïs pour donner le forgeron. Aujourd'hui ça a changé, cultiver un peu. À Bagassi, la famille des forgerons est subdivisée en 2 groupes. Le premier groupe réunit les artisans qui travaillent le fer comme ébatin. Le second groupe, lui, fait dans la spiritualité. Nous sommes donc ici dans le temple du mysticisme dans la famille des forgerons. C'est un lieu de communion avec les ancêtres, avec pour intermédiaire les forgerons. Au niveau du village, si peut-être ils cherchent quelque chose ou ils ont un problème qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils viennent exposer le problème aux vieux d'ici et ils se lèvent aussi, monter, voir leurs fétiches, puis voir comment ils peuvent résoudre le problème. Toujours c'est pour arranger les choses qui ne marchent pas. En tout cas, on n'est pas dans le côté mauvais. C'est toujours arranger, aider les gens. Là, nous sommes en plein exercice de connexion avec les ancêtres. L'homme à 4 pattes est ainsi sous l'emprise d'une force surnaturelle. En ce moment précis, il est interdit à toute personne dans l'assistance de couler des larmes. Autrement, c'est la mort assurée. Et avec les trucs qu'on est en train de ventiler comme ça, et si tu te coignes avec ça toi-même là, tu tombes aussi, tu meurs. Et ça là, il faut brûler. Il ne faut pas que quelqu'un va pleurer, les lames vont couler. Si quelqu'un pleure, les lames coulent, c'est fini aussi, c'est tout, il est mort comme ça. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Quand nous rentrons dans ce système là seulement, il n'y a plus d'amusement. Il ne faut pas aller faire de n'importe quoi ailleurs puis revenir dire que tu vas faire ça. Dans ce temple du surnaturel, la consultation se fait à 2 niveaux sur des dimensions bien différentes. Ici au sol pour les petites doléances et les problèmes mineurs selon le forgeron, et là-haut sur ce bâtiment à niveau pour des besoins beaucoup plus complexes. Chaque fois que tu n'es pas en bonne santé, tu ne te sens pas, tout ce que tu fais ça ne marche pas. Peut-être il y a un fétiche qui te revendique. Ça te demande quelque chose, quoi. Toi, tu ne te connais pas. Vous venez ici, vous appelez le nom des fétiches. Si c'est tel fétiche qui a besoin de... que tu lui donnes quelque chose, on appelle le nom de fétiche, seulement ça se peut. Là, en ce moment, c'est qu'on donne au fétiche là, tu pars chercher ça à donner, puis c'est propre. On ne peut pas sauter ici, aller en haut. Les choses sont disposées, étape par étape. Fréquenté par les habitants de Bagassi, cet endroit accueille également les étrangers en quête de réponse aux difficultés auxquelles ils font face. Un lieu de plusieurs mystères, parmi lesquels certains doivent rester secrets.